Il y a un peu d'émotion parce que je suis un tout jeune directeur qui démarre dans la fonction. Je voudrais remercier Madame Osnat Oulou. Vous noterez que c'est devenu un rituel pour l'ANSSIS, avec son partenaire Europress, je vais y revenir, de faire en sorte qu'on améliore un peu l'ordinaire. Des réunions de directeurs d'antan qui se faisaient d'abord à Nainville et puis après dans des départements et puis depuis 3-4 ans à Paris qui doivent rester avant tout un moment de convivialité, mais encore une fois grâce à l'énergie qu'a développé Eric et son équipe, Eric Malek, on a pu organiser cette soirée. Voilà. Soirée qui réunit bon nombre de partenaires de l'association des directeurs. Alors je vais tâcher de ne pas en oublier. Vous trouverez dans l'agenda qu'on va vous remettre tout à l'heure un outil formidable, monsieur le directeur général, un trombinoscope et puis plein de numéros de téléphone, des tas de choses pour pouvoir féliciter les directeurs quand ils font des belles choses dans les départements, les joindre en direct. Des pages de l'agenda où on a l'ensemble des annonceurs qui font en sorte que cet agenda vive. C'est le 17e, si j'ai bien compris ce qui m'a été dit tout à l'heure. Et je voudrais bien entendu remercier l'ensemble des annonceurs qui sont nombreux aussi à être là ce soir. Je tiens à les citer, monsieur le directeur général. Mes chers collègues, c'est Dipter, c'est CIDES, c'est Edenred, Sommeil Intergraph, Carac, la Mutuelle Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, Mercedes-Benz, GDF Suez, le cabinet Franc d'Associés, la Sofcap, le groupe France Mutuelle, Scorp. Et puis je ferai un clin d'œil aux nouveaux qui nous ont rejoints avec Oxio, avec Socri Sofiab et Hagen. Voilà. Encore une fois, il faut les remercier, mes chers collègues, parce que sans eux, il n'y aurait pas d'agenda, et ça me semble important de le repas. Vous les applaudissez. Si j'oublie mon petit mot, je ne vais pas m'en sortir. Il y a tellement de choses à dire, parce que je peux parler très librement, parce que pour moi, ça s'arrête dans 2 heures. Là aussi, je vais transmettre un relais. Les fournisseurs, c'est une chose. Fort heureusement, il y a pour coordonner tout ça l'énergie que développe Eric Malek, Eric et Yaël, que les patrons de la société Europress, qui sont donc le partenaire historique, puisque ça fait 17 ans, je le disais tout à l'heure, que nous bénéficions de la réalisation de cet agenda. Merci Eric, merci aussi parce que c'est lui qui organise cette soirée-là, qui est donc, vous l'avez compris, un partenariat entre la société Europress et l'Association nationale des directeurs et des directeurs adjoints. On peut remercier Eric Malek. Voilà. C'est pour moi une fin de mandat. Le petit nouveau, il est là, monsieur le directeur général. Certains, comme moi, ont décidé de passer la main. Je les en remercie pour le travail accompli. En ce moment particulier, j'ai une pensée pour les présidents de l'ANSSIS qui m'ont précédé. Certains s'en souviennent. Ils ont même, comme moi, travaillé avec eux, puisque j'ai connu le colonel Adou en fonction. Ça a été ensuite le colonel Plat, le colonel Fézot, les colonels Pourny, et puis le colonel Conversi, Berthelot et Jean-Philippe Venin, qui est présent ce soir. Et puis, il y aura demain le colonel Laurent Moreau, qui a été élu président de l'ANSSIS il y a 2 heures à peine. Voilà. L'an prochain, ça sera à toi de bosser. Hein. Bon. L'équipe qui s'en va, alors, grande majorité d'entre elles a souhaité reconduire son mandat, a été élue, j'en suis ravi. Ça montre que peut-être on a été à la hauteur de la confiance que vous avez placée en nous, je m'en réjouis. Je voudrais vous dire, en ce moment particulier, forcément pour moi, que mon sentiment est partagé. L'ANSSIS, je voudrais dire, avant que Eric Faure doit nous rejoindre, il est pris par une réunion importante en Seine-et-Marne, mais il fait tout ce qu'il peut, en respectant les limitations de vitesse,
pour être parmi nous ce soir. Il va nous rejoindre au repas. Sentiment partagé avec de la satisfaction parce que l'ANSSI a aujourd'hui rang d'interlocuteur. Elle est au conseil d'administration de l'École nationale, elle est à la CNIS, elle est dans un certain nombre de jurys, elle est consultée souvent par la direction générale sur des grands dossiers. Elle est entendue dans la défense de situations individuelles. Il y a de nombreuses rencontres avec la direction générale, avec les élus, puisque les élus qui n'étaient pas à Paris il y a 20 ans le sont aujourd'hui, avec la fédération, avec les organisations syndicales. Il y a des débats nourris, surtout avec la direction générale, il y a des débats nourris et parfois nourrissants. Je cherche Jean Duregard, il est là, juste en face. Il comprendra ce que je veux dire. Un travail qui n'est pas forcément évident pour l'association directeur. On travaille un peu dans l'ombre. C'est pas toujours compris. Mais il faut comprendre que le poids politique de l'association, il est relatif. Ce qui fait la force de l'association, c'est son réseau. Il faut qu'on fasse attention, surtout quand on est aux côtés des élus, en présence de la direction générale, à ménager les susceptibilités. Il faut veiller à ne pas être instrumentalisé. Il faut faire attention, par des prises de position peut-être un peu trop fortes, à ne pas gêner un directeur en place quand, par exemple, on vote différemment de certains élus à la CNIS. Il faut veiller à ce que, parfois, en ayant des positions un peu pastel, eh bien, on ne gêne personne. C'est pas forcément évident. Nous sommes, il ne faut pas l'oublier, des directeurs généraux de services qui travaillons sous l'autorité et de l'État, mais aussi d'un président, très souvent, auprès d'un président qui peut être attentif aux positions qu'on tient au niveau national. Ça, c'est assez particulier. Je pense que ça n'en est pas trop mal sorti, alors que le débat devenait un petit peu tendu. J'ai quelques regrets, évidemment. C'est mon rôle un peu de vous en faire part. Moi, il y a 25 ans que j'exerce cette fonction de directeur départemental. Certains fournisseurs m'ont connu au tout début. Je pense à M. Frand, là, quand il venait en Aveyron, il doit s'en souvenir. La situation, c'est un petit peu compliqué. Bon, c'est pas simple d'avoir des responsabilités de direction, mais c'est vrai que les SDIS, avec la départementalisation, ce qui a été un gros travail pour les équipes dirigeantes, on fait des SDIS, cette réforme a fait des SDIS des établissements publics puissants qui comptent leurs fonctionnaires par centaines, qui ont des budgets qui se comptent en dizaines de millions d'euros, voire au-delà de 100 millions d'euros pour les SDIS les plus importants, des organisations syndicales qui, elles aussi, ont su grandir et pour certaines d'entre elles se radicaliser, ce qui rend la vie du directeur parfois compliquée. Je suis bien passé vous en parler, mais comme d'autres, je ne veux pas trop personnaliser le débat. Il a fallu administrer nos SDIS. Avant, quand on achetait un camion, moi je m'en souviens, quand je débutais ma carrière, on subventionnait l'union départementale qui achetait du matériel. On en est loin maintenant, les marchés publics, fort heureusement, la commande publique en veut autrement, et compte tenu des volumes, nous avons bien des choses à respecter. Et puis, forcément, les choses vont un petit peu se compliquer avec les nouvelles normes, tout le dispositif normatif, les suggestions européennes sur le temps de travail, le logement, j'en passe des meilleurs, on veut passer une bonne soirée. Les contraintes financières, vous avez eu la RGPP, la MAP, ça touche aujourd'hui les collectivités territoriales et leurs établissements publics. Et il est clair que la réforme territoriale, dont j'entends souvent parler en Isère, et pour cause, va pas forcément simplifier les choses. Voilà. Tout ça fait que, bien sûr, j'aurais aimé que le dossier dont on parle depuis 10 ans, les emplois supérieurs de direction, puisse sortir pour revoir un peu la condition d'exercice des directeurs départementaux, faire en sorte qu'ils aient un parcours qualifiant, faire en sorte que nous disposions d'un centre de gestion. Voilà. Je vous remercie.
Et comme le veut la tradition, tous mes vœux, monsieur le directeur général, dans l'entreprise qui est la nôtre, la vôtre, pardon, Oui, un peu la nôtre aussi, oui, si vous pouvez. Enfin, ça dépend ce que vous allez dire. De conduire la sécurité civile. Voilà. Les cadres dirigeants des SDIS vous y accompagnent. Voilà, monsieur le directeur général. Monsieur le futur past président. Voilà, mais encore 2 heures. Oui, encore 2 heures. Je dis futur. Voilà, je sens que... Non, mais c'est bien. Moi, j'ai le bon côté. Demain, lui, il va vous interpeller, vous invectiver, etc. Voilà. Alors, demain, j'espère pas, mais dès après-demain, il a le droit de m'invectiver. Voilà, c'est ça. Demain, absolument. De m'interpeller. Voilà. Et j'en ai un pour le directeur des sapeurs-pompiers, comme d'habitude. Cher Jean, ça c'est pour Eric. Voilà. Afin que toi aussi, tu puisses comment dirais-je, contacter très vite les directeurs. Tu as bien compris, pour les féliciter. Hein, l'excellent travail que réalisent. Voilà. Vous savez que quand on l'emporte dans ces... Nous qui l'emportons dans nos mallettes quand on accompagne le ministre avec son cabinet, parce qu'il faut saluer la présence des deux conseillers là en charge de ce pôle, on en mesure tout le poids, je peux vous dire. Hein. Ah bon, Eric, faudra faire quelque chose, je sais pas. Application. Oui. On en mesure tout le poids, voilà, et on sait aussi ce que ça représente d'investissement de l'équipe, oui. Celle que vous avez conduite, chez Hervé Hénard, et avec tous ceux qui ont travaillé avec vous. Je ne sais pas s'il est d'usage qu'on réponde. Vous êtes parti, mais c'est pas grave. Je vais créer bienvenue, très bien. Un début de tradition. Voilà, en tout cas, je sais parce qu'on a eu le temps de commencer à échanger, je sais parce qu'avec Jean Bonnet, avec tous ceux là, de la DG qui sont là et qui sont nombreux, avec Jean-Philippe Venin, c'est clair, je sais aussi quel est le rôle que cette association porte, les messages qu'elle exprime évidemment, mais vous les avez rappelés, qui pour certains d'entre eux vont se retrouver demain dans la réunion de direction, donc ça tombe bien. Et je voulais vous remercier, vous et l'équipe sortante, du travail qui a été fait, avec tous ceux qui vous ont entouré, vous-même, les 3 thèses des relations, chacun par ailleurs gardant son rôle et ses responsabilités, mais les 3 thèses des relations qui se sont nouées, et qui étaient finalement dans la continuation des choses. Je voudrais évidemment souhaiter au nouveau président, alors il faut encore qu'on... Voilà, pendant 2 heures, il faut qu'il vous arrive rien, là, si vous voulez bien. Vous souhaitez, vous et votre équipe, plein de succès hein, dans la mission qui est la vôtre. Le président Hénard a rappelé énormément de sujets qui nous mobilisent. Et c'est bien notre sécurité civile dont il s'agit, d'abord parce qu'il s'agit de la sécurité civile de nos concitoyens, et puis parce que tous ceux qui sont ici en portent un petit morceau de la légitimité dans leur département et au niveau national. Donc je ne doute pas qu'avec Laurent Moreau, on aura d'étroites relations, là encore dans le respect des rôles et des responsabilités, mais je crois que une relation se construit d'abord sur l'écoute, sur le respect mutuel, sur la compréhension. Vous savez que ce sont des choses qui m'animent depuis mon arrivée à la tête de la direction générale, avec toute l'équipe qui m'entoure. Et je suis très heureux d'avoir pu commencer d'échanger avec vous sur les sujets d'actualité de la direction générale, et au-delà, sur les sujets d'actualité que porte le ministre et l'équipe qui l'entoure pour la sécurité civile, pour la gestion de crise, au service de nos concitoyens, et on va continuer, bien entendu, avec ceux qui vont vous succéder. Merci encore, cher Président, et puis à très vite, alors évidemment pas ce soir, bien sûr, mais à très vite pour continuer les échanges. À bientôt. Merci à toutes et à tous. Tu dis un mot ? Je suis le directeur général, donc je vous remercie très sincèrement pour les mots indiqués et les souhaits de réussite que vous formez sur l'association et la collaboration avec la direction générale. Je tiens à remercier Hervé Hénard, avec qui j'ai travaillé comme trésorier pendant un certain nombre d'années, mais également comme voisin à une époque plus lointaine, quand j'étais directeur du Cantal, oui, mais je me souviens. Voilà, donc simplement vous dire, d'abord remercier tous ceux qui ont participé à la construction de l'élection. Vous dire que nous nous sommes réunis tout
tout à l'heure pour installer le conseil d'administration. J'aurai l'occasion de le directeur général d'y revenir demain. Donc simplement poursuivre le travail qui a été engagé, essayer de le réussir avec un respect des rôles et une collaboration, peut-être une simplicité dans les relations, et puis un positionnement qui, la simplicité n'exclut pas le positionnement. Donc nous nous positionnerons dans une logique de travail en toute... Nous amènerons notre pierre à l'édifice, mais avec la même relation qui a été construite par l'équipe d'Hervé Hénard préalablement. Voilà, monsieur le directeur général.